Coucou, alors aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo un peu plus chill et posée. Arrêtez ce bruit s'il vous plaît. Où on parle que de fun. Parce qu'aujourd'hui on va parler de séries. On va parler de mes séries préférées. J'ai vu que vous aviez pas mal kiffé ma vidéo sur mes youtubeurs préférés et j'étais assez surprise, je pensais que ça allait faire genre aucune vue et tout. Et en fait non, on a tous envie de découvrir un peu des youtubeurs, de voir ce que les autres aiment et tout. Donc ouais, finalement c'est assez naturel que cette vidéo ait bien marché. Donc je me suis dit bah pourquoi pas continuer à refaire une vidéo un peu dans la même veine, qui soit voilà vraiment dans le fun et le divertissement et le bon temps, hein. J'ai envie de dire, voilà, on va dire ça comme ça. Donc j'ai fait un petit top 10 ou top 11, je sais pas, je crois qu'il y a 10 ou 11 séries. En tout cas, je me suis pas cassé la tête, j'ai pas essayé de faire 10 pour faire 10, j'ai juste mis sur mon bloc-notes toutes les séries que j'adore. Et je les ai classées de la moins bien à la meilleure, sachant que la moins bien, elle fait aussi partie des gros tops, enfin c'est vraiment, je l'adore aussi. Donc c'est vraiment, j'ai mis que des trucs que j'ai vraiment surkiffé, hein. J'ai rien mis qui soit un peu bof, qui juste se regardent mais c'est pas ouf. Non, j'ai mis que des séries que j'ai surkiffé et que je pourrais revoir, pas de problème, tu vois. Donc j'ai pas essayé de faire un chiffre rond, il se trouve que là il y en a 10 ou 11. Mais j'ai pas du tout essayé, j'ai juste mis mes séries, les séries que je kiffe et puis c'est tout, tu vois. Donc juste voilà, je suis désolée, je suis méga fatiguée, j'ai travaillé toute la journée. C'est le dernier truc que je fais dans ma journée, c'est cette vidéo, donc c'est n'importe quoi. Je vais essayer vraiment dans cette vidéo de pas être distraite par les insectes parce que je sais que c'est super chiant quand j'arrête pas d'en parler, que je tape partout dans tous les sens parce qu'il y a des moustiques. Voilà, et franchement je vais essayer d'en faire abstraction dans cette vidéo parce que déjà à chaque fois au montage là quand je regarde mes vidéos je suis exaspérée de à quel point je suis distraite par les insectes. Donc voilà, donc on va essayer de faire un peu bien. Donc la première série que je mets dans cette série, donc c'est un classement, hein. On parle de celle celle qui sera tout en haut, ce sera vraiment celle que je surkiffe le plus. Mais voilà, il y a une raison pour laquelle cette série là je l'ai mis tout en bas de la liste, c'est parce que je l'ai pas terminée, mais ça veut absolument pas dire qu'elle va pas remonter dans le classement quand je l'aurai terminée. J'estime que voilà, pour vraiment pouvoir savoir si on a vraiment kiffé une série ou pas, il faut quand même la regarder en entier, parce que voilà, pour voir comment ça se déroule, est-ce que au fil des saisons ça devient pas un peu chiant, ou au contraire est-ce qu'au fil des saisons ça devient pas mieux, tu vois. Donc celle-là je l'ai pas terminée, c'est pour ça que en fait je la mets hors classement, je la mets en dernier. C'est Lucifer les gars, je suis à la saison 2. Et je peux vous dire qu'il y a quand même pas mal d'épisodes dans une saison, hein. Je crois qu'il y en a au moins, il doit y avoir 16 épisodes dans une saison, enfin c'est quand même, il y en a pas mal, tu vois. Et mais qu'est-ce que je rigole les gars, mais qu'est-ce que je me marre, qu'est-ce que je m'éclate et tout. C'est pas non plus la série la plus oufissime que j'ai vue, voilà, mais qu'est-ce que je me marre, qu'est-ce que les personnages sont drôles, certains ils sont super sympathiques, j'adore cette série. Tout simplement l'histoire c'est quoi si tu connais pas, mais c'est voilà, la plupart des séries elles sont assez connues, hein. C'est des séries qui ont bien marché, je crois qu'il n'y en a aucune qui n'a pas marché, hein, dans les séries là que non. Elles ont toutes très bien marché, donc c'est pas du tout une vidéo pour faire découvrir des petites séries inconnues comme ça, des petites pépites machin, non, c'est juste moi ce que j'ai le plus surkiffé, et il se trouve que ce que j'ai surkiffé c'est des séries qui ont très bien marché en général, donc voilà. Donc Lucifer, voilà, je crois qu'il y a une saison 6 qui sort en septembre, donc il y a beaucoup de saisons déjà. Moi je suis que à la saison 2, mais alors qu'est-ce que je rigole, qu'est-ce que j'apprécie les personnages. C'est un format un peu téléfilm, et je sais que comme ça peut avoir l'air cheap, mais c'est très bien, c'est vraiment très qualitatif, les scénarios sont ultra bien ficelés, enfin voilà, il y a des histoires de meurtres, après c'est une comédie, hein, c'est vraiment un truc pour rigoler quoi, c'est littéralement c'est le diable qui vient prendre des vacances sur terre parmi les humains, et c'est drôle, et il y a des réflexions sur le sens de la vie qui sont assez incroyables, donc voilà, c'est profond, c'est drôle, c'est sympa, c'est tout ce que tu veux, donc j'adore Lucifer, je l'ai mis dans mon classement même si j'ai pas regardé tout. Donc voilà, c'est la seule série que j'ai pas vue en entier, tout le reste j'ai vu tous les épisodes, en tout cas ceux qui sont disponibles pour le moment. Ensuite j'ai mis Lupin. J'ai mis Lupin parce que vraiment j'ai adoré. Déjà, je crois que... Ah oui, ça fait un peu plus de lumière. Oh mes cheveux sont moches et gras. Oh mon dieu. Lupin. Pourquoi Lupin? Parce que bon, déjà, le scénario est vachement bien. Genre vraiment le suspense il est bon, les personnages ils sont sympas, etc. Mais j'ai surtout mis cette série parce que ça fait vraiment du bien d'avoir
une série de qualité qui soit vraiment 100% française quoi. Et en fait française, pas seulement dans le sens où ça a été produit en France, où les acteurs sont français, etc. C'est pas juste ça, c'est aussi, c'est très français, tu vois, c'est très parisien, c'est très esprit français et tout. Et ça, vraiment, je me suis rendu compte à quel point ça fait du bien aussi. De voir une série dont la version originale c'est du français, parce que vraiment voilà, entendre des vrais bons acteurs français vraiment dans la langue française, c'est vraiment, ça fait vraiment du bien. Je crois que j'avais jamais vu une série, j'ai jamais vu aucune série française qui soit d'une telle qualité. Donc franchement, ouais, à aller voir absolument. Omar Sy est absolument fantastique dedans. Enfin bon voilà, si t'aimes Omar Sy, pas de surprise, c'est Omar Sy, il est génial. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est vraiment le Lupin moderne, c'est un Lupin moderne tout simplement, et en fait ça parle pas forcément de Lupin mais d'un mec en fait qui s'inspire de Lupin, donc c'est vraiment, ouais, c'est un parti pris qui est vraiment hyper intéressant. Et bon bah je vais pas rentrer plus dans les détails parce que j'ai peur de spoil, mais j'ai adoré cette série, donc elle est dans mon, en 10e place je crois de mon classement, voilà. Juste au-dessus, et pareil il y a une raison pour laquelle cette série est aussi bas dans le classement. On dirait genre c'est un blasphème genre de mettre des séries en bas de classement, mais je les ai toutes adorées, vraiment de ouf. Il n'y a aucune série que j'ai moyennement aimée là-dedans. J'ai mis Anne avec un E. Et pourquoi je l'ai mis à cette place dans le classement? Parce que je crois que cette série, je l'ai beaucoup adorée parce que c'était vraiment un univers, moi, qui me parle à moi. C'est vraiment l'univers, comme on dit, Light Academia. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, tu vois, tu peux aller voir un petit peu plus bas dans ma chaîne, tu vois. J'ai fait une vidéo sur Light Academia, donc c'est typiquement, voilà, une jeune fille passionnée de littérature, d'art, qui adore lire, qui adore apprendre, découvrir des nouvelles choses, etc., etc. Et voilà, et c'est dans la nature, c'est magnifique, enfin voilà, c'est vraiment le genre d'univers, moi, qui me parle énormément, que j'adore regarder. Moi je suis beaucoup de youtubeuses qui sont un peu dans cet esprit là, qui adorent aussi cette série, comme Ruby Granger par exemple, je t'en parle dans ma vidéo de youtubeurs préférés. En fait je sais pas vraiment si pour les gens qui sont pas autant attirés que moi par ce domaine-là, je sais pas s'ils apprécieraient la série autant que moi. En fait, je me suis posé la question, est-ce que cette série, je l'aimerais pas juste parce que c'est vraiment un univers que je kiffe? Donc je sais pas, je n'ai aucune idée. Après voilà, j'ai regardé un peu si la série avait du succès, elle en a eu, il y a beaucoup de gens qui adorent cette série, mais souvent les gens qui adorent cette série, c'est justement des gens qui sont à fond hypés par ce côté Light Academia et jeune fille vit à la campagne, etc. Voilà, il y a un peu une petite touche de féminisme aussi, voire une très grosse touche de féminisme. Voilà, c'est très champêtre, c'est très sympa, etc. Donc je l'ai adoré, ma tradition c'était de le regarder quand j'avais mes règles. Voilà, quand j'avais mes règles, que je pouvais pas bouger parce qu'à l'époque je prenais pas de la pilule, donc j'avais des règles de malade mentale, je pouvais pas bouger de mon lit, et je regardais cette série, c'était mon petit rituel et j'adorais ça vraiment. Donc ouais, gros big up sur Anne avec un E. Ensuite, alors juste au-dessus, une série que je viens tout juste de terminer, c'est une mini-série et elle vient de sortir, donc c'est pour ça que bon voilà, je viens de la terminer. J'ai commencé à la regarder mais un petit peu par hasard parce que de base je voulais regarder mon épisode quotidien de Lucifer, et au final Netflix m'a suggéré cette série et je l'ai regardée et j'ai binge-watché et j'ai tout regardé d'un coup, voilà, quasiment. C'est Al Rawabi School. Fantastique cette série, ultra girly, une esthétique ultra girly mais vraiment cool, genre vraiment voilà, c'est vraiment l'environnement, voilà, si t'aimes bien les séries qui se passent dans les lycées, voilà, c'est une série arabe. Alors déjà je tiens à dire c'est une série arabe et c'est pas pour ça que je dis que la série est géniale, c'est pas pour faire politiquement correct, mais mon dieu, déjà ça fait du bien, c'est comme Lupin en fait, Lupin, on découvre vraiment une série 100% française et tout, voilà. Là on découvre une série arabe, tu vois. Et regarde-le en VO. Alors évidemment, voilà, je sais même pas s'il y a une VF. Je sais pas s'il y a une VF, faut regarder. Mais j'ai regardé en VO et vraiment entendre la langue arabe et tout, c'est vraiment formidable. J'ai vraiment adoré ça. Et juste le scénario est tellement bien fait, les personnages sont
adorables, sont incroyables. Même les méchantes, elles sont incroyables. Même les méchantes, on s'y attache, on leur trouve de bons côtés. Enfin, c'est vraiment bien fait. Et c'est une série qui parle tout simplement de harcèlement scolaire et de à quel point c'est très complexe le harcèlement scolaire. C'est une série qu'il faut pas regarder si t'aimes pas c'est une série qui est très sombre en fait. Et pourquoi je dis ça? Parce que en fait quand tu regardes la bande-annonce ou même quand tu regardes les premiers épisodes, t'as l'impression que ça va être juste ouais, good vibes, truc de filles sympa, machin, cool. Alors que non, c'est un drame, déjà c'est un drame et ça traite des sujets très sombres. Il y a beaucoup de légèreté, c'est voilà, de par l'esthétique de la série, que c'est très pink, très girly, etc. Mais le sujet de fond, il est extrêmement sombre. C'est vraiment voilà, c'est une série de prévention contre les dangers de tout simplement le harcèlement scolaire. Et le harcèlement scolaire, on sait tous que c'est absolument atroce. Et cette série ne sous-estime pas l'atrocité de ce que c'est. Et si tu as vu le film français qui s'appelle Respire, je sais pas si c'est un film qui a beaucoup marché, en tout cas je l'ai vu sur Netflix, je sais pas s'il est encore, mais je l'ai vu sur Netflix. Mais c'est un peu le même genre de truc, sauf que Respire c'est vraiment très sombre, tout le temps, on sent que c'est très sombre. Là c'est vraiment, c'est une série d'apparence où genre on est entre filles, meufs, etc., trucs pour ados et tout. Et en réalité, voilà. Je vais rien spoiler, je vais rien dire, mais ça parle vraiment d'atrocité, Donc j'ai vraiment profondément adoré cette série. Quand elle était terminée, pour moi c'était une baffe, c'était une claque. J'avais envie que ça dure plus longtemps. C'est une mini-série qui dure 6 épisodes, à mon avis il n'y aura pas de saison 2 parce que c'est une mini-série par définition. Mais c'était une claque, tout est extraordinaire, les personnages, le scénario, voilà, et merci enfin voilà des séries arabes, mais j'en ai jamais vu avant et ça fait vraiment du bien de découvrir un peu comment ça se passe voilà, dans d'autres contrées que les nôtres, tu vois, tout simplement. Enfin, le côté découvert, je l'ai adoré aussi. Et, ah ouais, gros kiff sur cette série qui vient de sortir. Je crois qu'elle est sortie, je sais pas quand elle est sortie, mais c'est vraiment très récent. Donc voilà, Al Rawabi School. Ensuite j'ai The Good Place, juste au-dessus, qui est, comment on appelle ça déjà? Je vais retrouver le mot. C'est The Good Place, c'est une sitcom, voilà. Ça peut faire peur pour les gens qui sont pas habitués. Moi d'habitude les sitcoms j'aime pas ça. Mais d'ailleurs je voudrais ouvrir une parenthèse par rapport à ça. Souvent quand les gens me demandent ce que je regarde comme série, ils me demandent aussi, même avant de me demander quelle série je regarde, ils me demandent oui qu'est-ce que t'aimes comme genre de série? Est-ce que t'aimes les séries policières, les romances, les trucs plus cartoon? Qu'est-ce que t'aimes comme genre de série? Et moi je sais jamais quoi répondre à cette série parce qu'en fait moi il n'y a pas un genre de série qui me plaît plus qu'un autre. À partir du moment où les personnages sont cool, que le scénario est bien ficelé, que l'histoire est intéressante, qu'il y a une bonne intrigue, mais je m'en bats les couilles que ce soit un film de zombies, une série de zombies, de crimes ou d'ados ou peu importe, tu vois. Parce qu'à un moment je pensais que j'aimais pas par exemple les séries d'ados, tu vois, les séries typiquement ados, teen, etc. Je pensais que j'aimais pas ça parce que j'avais eu 2-3 séries d'ados qui puaient la merde. Voilà. Je vais pas dire lesquelles c'est évidemment, mais voilà. Et du coup je pensais que j'étais le genre de meuf qui regardait pas ce genre de série. Et en fait j'ai regardé plusieurs séries dernièrement et notamment The Society. De laquelle c'est une série de laquelle je vais pas parler dans ce top parce que tout simplement il y aura jamais de saison 2, donc vaut mieux pas que tu regardes la saison 1 parce que tu vas juste être frustré. Il y aura jamais de saison 2, ça a été annulé à cause du Covid, j'étais dégoûtée, mais genre cette série était vraiment formidable et c'était un truc typiquement avec des teens, quoi, des ados, voilà. Donc c'est vraiment avec cette série que je me suis rendu compte que en fait c'est pas le genre de série qui me dérangeait, c'était juste voilà la série en question, tu vois. Mais moi j'ai pas, que ce soit zombie ou peu importe ce que c'est comme type de série ou un truc comme Anne avec un E ou un truc gentil, mignon, machin, ou une comédie, peu importe, à partir du moment où j'aime les personnages, l'intrigue, etc., je m'en fous le genre, tu vois. Voilà, j'ai fait un énorme aparté là-dessus, mais du coup voilà, c'est pour revenir au fait que, bah voilà, au début je pensais que j'étais le genre à pas regarder des sitcoms, bah The Good Place, mais alors c'est à mourir de rire, c'est typiquement un truc pour rigoler, tu vois, c'est vraiment, t'as envie de te sentir bien, t'as envie de rigoler, t'as pas envie d'un truc dramatique, etc. The Good Place, c'est drôle, c'est profond, c'est addictif, il y a une intrigue, un suspense,
s'il y a un truc que t'as envie de toujours continuer, c'est des épisodes en plus de 20 minutes, t'as envie de continuer de regarder l'épisode suivant, de pas t'arrêter, de binge-watcher tout simplement. Ça dure quand même je crois 5 saisons, un truc comme ça, c'est assez long, les personnages sont absolument extraordinaires, c'est à mourir de rire. Bon, en gros l'intrigue, encore une fois je vais pas spoiler, hein, t'inquiète, mais en gros c'est une femme qui se retrouve dans un endroit qu'elle pense être le paradis, et en fait elle va se rendre compte que bah tiens, il y a des choses qui clochent dans ce paradis là, et donc voilà, voilà, et puis elle rencontre Dieu, enfin elle rencontre des dieux, je sais plus, ça fait longtemps, c'est pas Dieu qu'elle rencontre, c'est un créateur ou je sais pas quoi enfin je sais plus, déjà je vais spoiler, mais en plus je vais raconter de la merde. Je crois que ça fait longtemps que j'ai regardé cette série, mais j'ai tout regardé quasiment en 1 ou 2 semaines, c'est vraiment super marrant. C'est feel good, voilà, tu veux une série feel good, de qualité, The Good Place, c'est génial, c'est trop bien. Ensuite j'ai mis quoi juste au-dessus, j'ai mis, ah oui, Bridgerton. Oh Bridgerton les gars, trop bien Bridgerton. Non mais pareil, je connais des gens qui ont détesté cette série, mais moi alors les gars, alors, Bridgerton quoi, je saurais pas, c'est marrant parce que Bridgerton j'ai un peu du mal à savoir qu'est-ce qui m'a autant plu dans cette série, parce que pareil j'ai adoré les décors, les costumes sont absolument fabuleux, le budget qu'ils ont mis dans cette série, non mais moi ça me donne le tournis, hein. Il paraît qu'en plus tous les costumes ont été faits sur mesure pour la série, enfin c'est du délire total. Donc voilà, en gros c'est une histoire un peu drago, tu vois, c'est un peu genre commère, qu'est-ce qui se passe dans la famille de l'autre, machin, dans les différentes familles, c'est un peu genre le truc ragot. En même temps le truc de fond c'est une romance, c'est très romantique, je sais pas trop comment qualifier cette série sans trop tomber dans les clichés, parce que vraiment il faut la regarder avant de, tu vois, parce que voilà, je pourrais dire oui c'est un truc où on est très commère et en même temps c'est une romance, il y a des gens qui vont se dire ah non ça c'est pas pour moi, tu vois, mais genre moi si on m'avait décrivé la série comme ça, moi j'aurais pas regardé, mais en fait c'est ma mère qui l'a regardé, qui a trouvé ça trop bien, elle a binge-watché tout d'un coup et je me suis dit bon bah si elle a adoré c'est que ça doit quand même être cool, parce que de base je voulais pas la regarder, j'avais l'impression que ça allait être un truc super kitsch et moche et tout, et oh, que dalle. Oh, moi je trouve que déjà le côté romantique il est vraiment bien fait. Moi d'habitude je suis pas du tout fan de tout ce qui est, moi je suis pas vraiment, voilà, je suis rarement touchée par une histoire d'amour dans un film ou une série. Là cette histoire d'amour là elle est très touchante, elle m'a beaucoup émue et je l'ai adorée, et c'est très rare que je ressente ce genre de choses en regardant un film ou une série, donc ça il y a ça, et puis bon bah, les personnages quoi, mais comment ils sont incroyables, les costumes, mais oh mon dieu, à voir absolument, j'adore Bridgerton. Bon après c'est voilà, c'est pas pour tout le monde parce que j'ai des amis qui aiment pas. Donc, après, voilà, chacun a son avis. Voilà. Donc juste au-dessus j'ai mis Sex Education. Alors attention, Sex Education, tu vois, c'est typiquement la série que j'étais pas du tout sur le point de regarder. J'ai regardé il y a longtemps, je sais qu'il y a bientôt la saison 3 et surexcitée. Il y a plein de saisons 3 qui vont arriver, enfin plein de nouvelles saisons qui vont arriver, de trucs que j'ai regardé, que j'aime bien. Donc voilà, Sex Education en fait partie. De base moi je voulais pas regarder cette série. Pourquoi? Parce que déjà à l'époque où c'est sorti, j'étais jamais sortie avec quelqu'un, j'étais asexuelle, enfin je suis demi-sexuelle, bon voilà, je vais pas rentrer dans ce délire là, je fais pas une vidéo sur les sexualités et tout, mais bon je m'en fous complètement de coucher avec quelqu'un, ça m'intéressait pas du tout, genre j'avais jamais été intéressée par quoi que ce soit. Quand on parlait de sexualité à l'école je bâillais, je m'en foutais complètement, tu vois, et je me suis dit bah Sex Education ça va être un truc éducatif pour les jeunes, oui n'oubliez pas de vous protéger machin, je pensais que ça allait être ce genre de niaiserie, tu vois, je me suis dit je vais juste pas regarder, je m'en bats les couilles, en plus c'était un truc très pareil, c'est des teens, tu vois, c'est un truc d'ado, je me suis dit ouais non moi j'aime pas les trucs d'ado, ça va juste, voilà. J'avais aucune raison au début de le regarder, j'étais en mode je regarde pas, tu vois. Jusqu'à ce que mon meilleur ami de l'époque vienne me voir et me dise oh mon dieu j'ai regardé Sex Ed, c'est incroyable, c'est à mourir de rire, les personnages sont absolument incroyables, c'est anglais, hein, c'est une série qui est anglaise, alors l'humour anglais les gars, l'humour exquis des anglais, mais genre vraiment tu vois. Et c'est un peu voilà, ça fait du bien de voir des séries où genre on reconnaît vraiment la patte du pays, tu vois, genre pareil Lupin on reconnaît la patte, la French touch, tu vois, Al-Rawabi School c'est pareil pour, voilà, c'est une série arabe donc voilà. Mais voilà, bref. Et mon meilleur ami m'a convaincu, il m'a dit voilà il faut que tu regardes, c'est vraiment incroyable, c'est un truc de ouf et tout. J'ai regardé les 2 premiers épisodes, j'étais en mode ouais, et au final je suis devenue accro, c'est incroyable, c'est bien plus qu'une vidéo éducative,
oui, c'est éducatif, oui, mais il y a surtout un scénario, quoi. C'est surtout une vraie série. S'il y a une vraie histoire, il y a des vrais personnages, il y a une vraie intrigue. Alors je pourrais pas vraiment en parler très bien parce que ça fait très longtemps que j'ai vu les 2 premières saisons. Ça fait longtemps maintenant qu'elles sont sorties, donc ouais, ça se compte en années hein, quand je les ai regardées la première fois. Et je me souviens plus très bien, mais alors, je me souviens aussi que même juste les costumes des personnages, alors c'est des costumes d'aujourd'hui, hein, ils sont habillés comme aujourd'hui, mais la colorimétrie dans la série, moi j'aime bien quand les séries elles sont genre, quand ils font vraiment attention aux couleurs et tout, j'adore ça. Et c'est très bien fait dans Sex Education, c'est super marrant, les personnages sont attachants mais d'une manière, et toutes les sexualités sont représentées, alors évidemment pas toutes parce qu'il y en a des milliards en fait quand on y pense, mais il y a énormément de sexualités qui sont représentées, donc c'est incroyable, genre vraiment super marrant, très fin aussi, c'est pas simpliste du tout, c'est très fin quoi. Très fin, mon meilleur ami de l'époque, parce qu'on n'est plus meilleur ami aujourd'hui, mais ça c'est notre histoire, ça c'est des histoires de commère, avait dit la même chose que moi, il trouvait ça très fin et très subtil, et ouais, beaucoup de gens ont adoré cette série et c'est pas pour rien, c'est vraiment super bien. Et il y a 2 acteurs qui sont français en plus dans cette série, enfin tu pourras t'informer derrière si ça t'intéresse, mais voilà, et waouh, un chef-d'œuvre, vraiment trop bien, donc voilà, c'est assez haut dans mon classement quand même, hein. Ensuite là on rentre dans mon top 4. Alors ces 4 séries là, les gars, ça a été des obsessions pour moi. Vraiment, quand j'ai regardé ces 4 séries là, je vous tease déjà un peu le truc, tu vois. Pour moi ça a été genre vraiment, je sais pas. C'est vraiment le genre de série, et je pense faire ça, et peut-être je pourrais le vlogger quand je le ferai. Mais je vais faire des dessins en fait, parce que souvent quand je termine une série je suis un peu triste parce que je me dis oh c'est fini et j'aurais plus les séries avec moi, et parce que c'est vraiment un truc qui rentre dans ton quotidien les séries, et quand tu finis une série et que il y a plus d'épisodes à regarder, c'est toujours un peu faut faire un petit deuil, tu vois. Et je me suis dit bah voilà, pourquoi pas ne pas faire créer des posters, parce que moi je dessine un peu, si tu me connais pas depuis longtemps, voilà, mais je fais du dessin, et je pourrais faire des dessins des séries que j'aime bien et en faire des posters et les afficher dans ma chambre, dans mon futur appart, etc. Et ces 4 séries là, c'est clair qu'elles auront leur poster, et le poster vraiment genre VIP, tu vois, genre parce que ces séries là vraiment elles m'ont touché à cœur, je les ai adorées profondément, et vous allez voir que elles sont toutes connues, hein, c'est toutes des séries connues. Encore une fois voilà, moi j'ai pas vu toutes les séries de Netflix, il y a même des séries très connues que j'ai pas vues, donc si elles sont pas dedans peut-être c'est ça aussi, c'est pas forcément que je les ai pas aimées, donc faites pas de jugement trop vite. Voilà, mais ces 4 là les gars, je tiens à le dire parce que vraiment c'est pas juste ouais c'est sympa, c'est vraiment je les ai adorés profondément, donc voilà. Gros big up, hein. Peut-être tu t'en fous totalement de tout ce blabla que je suis en train de faire. Donc la première que je mets en 4ème position, c'est Les Demoiselles du téléphone. Voilà, c'est une série qu'au début, c'est comme Sex Education, je voulais pas voir cette série au début. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une série qui se présente directement comme la série féministe, etc. Et je pensais que comme Sex Education, je pensais à tort que ça allait être juste une série pour nous dire regardez les femmes, elles ont aussi des droits, regardez les femmes, etc. Elles sont cool, machin aussi. Et puis c'est pas juste que les hommes ils soient machos, et puis etc. Tu vois, genre un truc vraiment genre simpliste pour éduquer les gens au fait que voilà, les femmes ont des droits comme les hommes, tout ça, bon, les mêmes droits que les hommes. Oula, j'espère que je vais pas faire un bad buzz et que je vais pas raconter de la merde sur des sujets aussi touchy que ça, excusez-moi si je dis de la merde, mais enfin bon voilà. Et moi voilà, c'est un truc duquel je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais moi j'aime pas regarder des vidéos sur le féminisme, non pas parce que je soutiens pas le féminisme, bien au contraire, voilà, je suis une femme donc j'ai intérêt en fait à soutenir le féminisme. C'est simplement que moi j'aime pas regarder des vidéos où genre on parle beaucoup du fait que voilà, nous les femmes parfois on a des problèmes par rapport au machisme, etc. Et moi ça me fait me sentir vraiment triste et mal et angoissée, j'aime pas ça. Et moi je préfère largement regarder en fait des femmes qui réussissent et qui voilà, je donne un exemple, par exemple Léa Salamé, c'est une femme qui est incroyable parce qu'elle a vraiment réussi dans un monde où il y a largement des hommes en fait de base, et moi je la trouve super inspirante. Alors après on aime ou on n'aime pas Léa Salamé, mais je trouve que vraiment sa carrière en tant que, voilà, qu'elle a réussi en tant que femme, c'est vraiment absolument incroyable. Moi c'est ça que j'aime regarder. J'aime pas regarder des vidéos où on parle que de féminisme, où on dit oui voilà, dans mon milieu de travail, ça m'angoisse, j'aime pas ça. Et donc du coup au début je voulais pas regarder Les Demoiselles du téléphone, je me suis dit ça va juste être un truc féministe et ça va pas me plaire. Et mais quelle erreur,
c'est effectivement féministe, c'est très féministe, on parle beaucoup voilà, des femmes, etc. et de la place qu'elles ont dans la société. Mais alors le scénario est absolument fantastique, c'est une mine d'or pour apprendre des choses sur l'histoire de l'Espagne, etc. Les personnages sont absolument magnifiques. Je sais pas, ça fait longtemps que je l'ai vu encore une fois, donc j'aurais du mal un peu à vraiment faire des commentaires constructifs parce que j'ai plus vraiment les scènes en tête et tout. Mais je peux vous dire que cette série, je me couchais parfois tard la nuit parce que je pouvais plus m'arrêter de regarder. Il y a parfois un suspense qui est absolument effroyable, t'as absolument besoin de regarder la suite. Les personnages, il y a aussi des scènes un peu romantiques et les scènes de romance pareil sont magnifiques. C'est pas du tout le genre de truc simpliste qui m'émeut pas du tout parce qu'encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi je suis pas, voilà, je suis pas si souvent que ça touchée par des scènes romantiques et tout, mais là c'est très bien fait dans cette série. Il y a 5 saisons, les 5 saisons sont tout aussi extraordinaires les unes que les autres. Les décors sont fabuleux, les personnages sont fabuleux. Série espagnole à regarder absolument. Voilà, je n'ai aucun autre mot, c'est d'une immense qualité cette série. Et c'est pas du tout un truc de féminisme simpliste. Voilà, c'est vraiment le truc que j'avais à dire là-dessus. C'est pas une série de féminisme simpliste. Je voulais pas regarder la série pour cette raison, mais pareil, quelqu'un me l'a recommandé et malgré tout je me suis lancée. Et après j'ai eu une obsession absolue pour cette série. J'ai vraiment pas pu m'arrêter de regarder. Ensuite en troisième place, et franchement ouais, troisième place, ouais, le jeu de la dame. Une claque, le jeu de la dame. Une claque à tout point de vue. Du point de vue des décors, des personnages, du déroulé de l'histoire. Une claque, tu vois. C'est pareil, c'est un truc qui parle d'une femme qui réussit dans un milieu d'hommes qui est les échecs. En fait, c'est le coup de génie de cette série, c'est de fasciner les gens via un truc qui est pas du tout, comment on dit, prédisposé au cinéma, à savoir les échecs. C'est très difficile de faire un film passionnant sur les échecs. Là, ils ont carrément fait une série entière, alors une mini-série certes, hein, je sais pas, je crois il y a 7 ou 8 épisodes, mais alors quel génie. Toutes les personnes à qui j'en ai parlé, qui l'ont vu aussi, me disent la même chose, que c'est du génie, que c'est absolument somptueux. Le jeu de la dame, les personnages mais sont magnifiques, mais alors magnifiques, c'est vraiment du très haut niveau cette série. C'est juste tout simplement du très haut niveau et à tout point de vue. Tu vois, c'est pas juste, voilà, il y a... Parce que par exemple, si tu prends une série comme The Good Place, tu vois, moi je trouve que The Good Place, esthétiquement parlant, par exemple les décors, les costumes, etc., c'est rien d'incroyable, tu vois, c'est une sitcom classique, voilà, du point de vue des décors. Après, voilà, c'est juste mon avis, mais voilà. Mais voilà, mais c'est juste ce que j'aime dans cette série, c'est la rigolade, tu vois. Dans le jeu de la dame, il y a tout. Tu vois, il y a le décor, il y a les personnages, il y a la profondeur, il y a la réflexion aussi, ce que ça fait sur, pareil, la place des femmes, mais sans que ce soit non plus le féminisme léger, tu vois, c'est très bien pensé. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Une claque, la musique aussi qui accompagne c'est un énorme succès sur Netflix, c'est un des trucs qui a été le plus regardé sur Netflix. Et je peux te dire, si tu l'as pas vu, pas pour rien, c'est vraiment pas pour rien, c'est un chef-d'œuvre absolu. Juste au-dessus, parce que la vidéo s'éternise, j'ai Stranger Things. Oh là là. Oh, la claque les gars, la claque quand j'ai vu. Au début je voulais pas regarder cette série pour encore une autre raison. Parce que je me suis dit ouais ça va être un truc d'horreur et moi j'aime pas les films d'horreur, machin. J'étais vraiment dans le préjugé, tu vois, genre ouais j'aime pas quand c'est dégueulasse, nanana. Oh mon dieu, mais si je pouvais revenir voir le mois d'avant et de lui dire à quel point il se trompe, mais mon dieu. En fait le truc avec Stranger Things c'est que pareil il y a tout, il y a un univers qui est très propre, tu vois. Ça c'est encore un truc qui est vraiment incroyable quand une série arrive à faire ça, c'est de vraiment créer son univers propre, tu vois, genre vraiment un univers où il y a ses propres créatures, sa propre esthétique, etc. En plus c'est filmé vraiment comme dans les années 80, ça a fait un vrai coup de nostalgie génial pour les gens peut-être qui ont vécu dans les années 80, pour ceux qui n'ont pas vécu dans les années 80 comme moi qui suis un bébé. Voilà, on découvre voilà un peu l'esthétique de l'époque, c'est génial. Encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, voilà, mais même si quand même de manière globale les gens ont adoré cette série, hein, voilà, il y a beaucoup, voilà, ça a eu un succès absolument énorme et absolument pas pour rien, tu vois. Et en fait c'est vraiment la série où j'ai le plus eu du mal à ne pas binge-watcher. Tu vois, le suspense est tellement effroyable, tellement prenant, tu vois, que vraiment je pouvais plus m'arrêter. J'ai regardé cette série très vite, il y avait déjà les 3 saisons qui étaient sorties quand j'ai commencé à la regarder. Et
oh, je fais tout regarder d'un coup, genre je pouvais plus m'arrêter. Quand je m'arrêtais, vraiment je me sentais mal, j'avais besoin de revenir sur mon Netflix et de regarder la suite. Et il y a très peu de séries qui m'ont fait cet effet, voire aucune, tu vois, c'est aussi simple que ça. Un truc pareil, c'est hallucinant. Voilà. Et enfin la dernière série que je mets tout en premier, et j'ai hésité 0 seconde quand je l'ai mis tout en haut, Walking Dead. Ok, Walking Dead. C'est une série, je pensais pas que j'allais là. Pareil, si ma famille avait pas été autant hypée cette série, parce qu'en fait au début c'était les membres de ma famille qui étaient qui pouvaient plus s'arrêter de regarder, qui avaient vu tout. Voilà. C'est quand même une série qui à ce jour a 11 saisons. 11 saisons et 16 épisodes par saison. Je sais pas si tu te rends compte, c'est énorme. Tu te dis bah voilà, comment en 11 saisons ça peut être passionnant pendant 11 saisons, c'est des heures et des heures et des heures de visionnage de une seule série. Comment est-ce que tu peux être maintenu en haleine pendant autant de temps? Et ben regarde Walking Dead et tu vas le savoir. Voilà, alors je connais quelqu'un qui déteste cette série. Je connais quelqu'un qui déteste cette série. Évidemment, chaque série, même une série qui a eu énormément de succès, celle-là en l'occurrence, voilà, c'est un chef-d'œuvre, énormément de gens considèrent que c'est un classique. C'est comme un peu Game of Thrones, tu vois. Voilà, mais il y a quand même des gens qui aiment pas, bon, pas. Cette série pour moi, c'est absolument, je crois que vraiment en termes de profondeur, parce qu'en fait quand on dit Walking Dead, souvent les gens se disent ah ouais, film de zombies, tu vois, typiquement des zombies, puis on essaye de survivre dans un monde de zombies. Le truc c'est que effectivement c'est ça, Walking Dead c'est effectivement une série de zombies où on essaye de survivre dans un monde apocalyptique de zombies, mais c'est surtout et avant tout une histoire sur l'humain, tu vois. Comment est-ce qu'on se gère quand il n'y a plus de leader? Comment est-ce qu'on se gère quand on a des ennemis dans un groupe avec lequel on est obligé de rester pour survivre? Comment est-ce qu'on gère l'adversité, le danger ensemble, en tant qu'humain? Comment est-ce que on considère les étrangers, les gens qui sont d'ailleurs et on ne sait pas s'ils sont gentils ou méchants? Comment est-ce qu'on fait? C'est avant tout une réflexion sur nous, qu'est-ce qu'on est en tant qu'humain? Comment est-ce qu'on se comporte, tu vois, dans la nature, quoi. On est livré à nous-mêmes, il n'y a plus de leader, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus comment dire, d'hôpitaux, il n'y a rien. Tu vois, la civilisation telle qu'on la connaît, elle disparaît, tu vois. Et on se retrouve livré à nous-mêmes et on doit créer des communautés, des groupes. Comment ça se passe? C'est une série qui traite de ce sujet-là bien avant de parler de zombies. Les zombies, c'est juste une toile de fond. Et ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être une autre maladie ou un autre truc bizarre ou je ne sais pas, des animaux mutants. Ça aurait pu être n'importe quoi que ça n'aurait rien changé. Tu vois. Les zombies, c'est juste le fond. Tu vois, c'est le fond de l'histoire. C'est en aucun cas le cœur de l'histoire. Donc si t'es quelqu'un qui dit « Oh ouais, mais les trucs de zombies, non, c'est pas mon truc », d'abord regarde Walking Dead. D'abord regarde Walking Dead. Et après tu me diras. Ça y est, j'ai tué des moustiques. Désolée. Je crois que c'est la série où je me suis le plus attachée aux personnages. Voilà, j'ai regardé, voilà, je suis pas non plus une cinéphile experte, etc. Mais de tous les films que j'ai vus, je pense que jamais autant que dans Walking Dead, je me suis attachée à des personnages. Les personnages sont tous, et il y en a des milliers, il y a tellement de personnages dans Walking Dead, qui sont tous d'une profondeur et d'un charisme incroyable. Quand il y en a un qui meurt, c'est tout le temps, voilà, c'est terrible à chaque fois, c'est très profond à chaque fois. La réflexion sur voilà, ce que c'est que l'humanité tout simplement est extrêmement poussée. J'ai beaucoup de mal à avoir les mots en fait. C'est pour ça que quand j'ai dit Walking Dead, pour la première fois dans cette vidéo, j'ai préféré ne rien dire. Parce que vraiment, cette série me laisse sans voix. Je peux rien dire parce que voilà, pour les gens qui l'ont pas vu, je vais pas spoiler, tu vois, mais c'est vraiment, voilà, quand j'ai eu terminé le dernier épisode de la saison 11, j'étais triste, j'avais envie que ça continue encore et j'ai juste une hâte, c'est que la suite débarque sur Netflix, quoi. Parce que c'est vraiment pour moi un chef-d'œuvre absolu et voilà, j'ai jamais vu rien de tel. Pour me tenir en haleine comme ça pendant 11 saisons.
j'ai vraiment aucun... Mes fonds d'écran c'est Walking Dead, mon écran de verrouillage c'est Walking Dead, c'est mon portable. Je te laisse regarder par toi-même. Attends, je regarde s'il n'y a pas des trucs privés. Non, c'est bon. Voilà. Vous le verrez jamais. Voilà. C'est un chef-d'œuvre absolu. Donc voilà, la vidéo s'arrête là. Je vais pas non plus arrêter de dire oui c'est un chef-d'œuvre et puis au final j'ajoute aucune valeur ajoutée. Mais voilà, tu connais mon top. Si t'avais besoin peut-être d'idées de séries et que tu te dis peut-être qu'on a un peu les mêmes goûts ou pas, on va voir. Ou juste tu voulais regarder pour te divertir, bah voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu. C'était long, mais voilà, j'ai peut-être coupé un peu au montage. En tout cas, moi ça m'a fait rigoler de faire cette vidéo. Ça fait longtemps que je suis assise là. Il y a peu de moustiques à ce temps-là et ça c'est cool. Enfin bon voilà, on va arrêter de parler, c'est bon, la vidéo est terminée. Je te dis à demain pour un nouveau contenu et salut dans ta casa. Salut.